Listen to the voice that sounds so gently right down deep into your heart. Let the Savior in, let the Savior in. It is the voice of the blessed Spirit, and the Lord wants to come in. Get in touch with God, get in touch with God, get right with God. Le mouvement spirituel qui a pris le Cameroun d'assaut au milieu des années 70 et qui a grandi au point d'être connu sous le nom de Communauté missionnaire chrétienne internationale avait effectivement vu le jour en 1975. C'est en cette année-là que son fondateur, Zacharias Tanefumum, revenait au Cameroun après des études doctorales en Ouganda. Zacharias Tanefumum, mieux connu sous le nom de Frère Zach, s'est distingué en tant que dirigeant spirituel très engagé et brillant au cours de ses études à l'université de Makerere. L'évêque Festus Kivengere, qui était à cette époque l'évêque de la paroisse anglicane dont le frère Zach était membre, avait prié pour ce jeune dirigeant le jour de son retour au Cameroun. L'évêque avait demandé à Dieu de placer sur le cœur du frère Zach un rappel constant des perdus et des âmes périssantes des hommes au Cameroun. Dans sa prière, l'évêque avait alors formulé cette requête. « Seigneur, quand le frère Zach arrivera au Cameroun, que chaque Camerounais qui le voit lui dise « Tu me dois Christ ». C'est sur ces paroles prophétiques que le frère Zach était parti de l'Ouganda. Avec le poids de cette dette sur sa conscience, il s'est mis au travail dès son arrivée au Cameroun. En fait, 2 jours après son arrivée, il écrira un traité évangélique intitulé « Comment connaître Jésus ». En tant que missionnaire national et membre de la paroisse anglophone de l'église presbytérienne à Yaoundé, capitale du Cameroun, son évangélisation consistante et fructueuse a fini par faire de lui un évangéliste clé pour la nation. Il était en effet l'évangéliste de l'église presbytérienne au Cameroun. C'est en septembre 1975 qu'il y a été invité pour prêcher. Pour le frère Zach, cette opportunité s'avérait critique, une opportunité qui ne devait surtout pas être gâchée parce que plusieurs personnes appartenant à ce système religieux n'avaient pas encore expérimenté la nouvelle naissance. Mais il avait couru le risque d'être terriblement incompris et rejeté après avoir prêché un message qui parlait d'une expérience encore étrange pour plusieurs membres de la congrégation. Il avait prié et jeûné 6 jours avec quelques-uns de ses disciples pour que ce sermon ait un impact divin. Ce dimanche spécial arriva enfin et Zacharias Tanefumum, plein du Saint-Esprit et de puissance, prêcha un sermon intitulé « Tu dois naître de nouveau ». That was the first time I was seeing Brother Zach preach. You know, he was a very gentle person, very humble, very friendly, very, very friendly, very... when I saw this man on the pulpit, I couldn't believe it. He was as if there was fire in his words. He was preaching with a sock. He was telling the people how a human being without Christ, his heart was full of sin. He had written sins out, put them in a sock. Then he says, such a person, you want him to follow God, to do the things that God said. Then he takes the sock, pick up this Bible. The sock cannot, because the sock had no power. It was an illustrative gospel message. Le frère Zach lui-même se rappellera, 22 ans plus tard, au cours d'une réunion de prière, quel effet ce sermon saisissant avait eu sur les participants ce dimanche-là. Il dira, « Avant de prêcher mon dernier sermon à l'église presbytérienne de Jongolo, j'avais jeûné 6 jours. Dieu avait secoué les lieux. Le message de l'évangile avait duré 28 minutes, mais la touche de Dieu avait été si puissante que les gens tremblaient en se dirigeant vers leur voiture pour s'en aller. Le thé n'avait été offert qu'aux croyants. Généralement, à la fin de la réunion, tout le monde se réunissait pour prendre du thé. Mais ce jour-là, tous les non-croyants s'étaient enfuis parce qu'ils avaient été convaincus et seuls les croyants avaient bu du thé. He had told us when we were praying for this, he said that if he preached that day and the people don't believe, he would wipe the dust off his feet and would leave that church. But God came down
the president of the National Assembly, Pa Muna, was there because she was a Presbyterian. When Brazak gave the altar call, everybody stood up. I was in the balcony. Everybody stood up except 2 people. Ceci marquera le début d'un conflit entre l'église presbytérienne et le frère Zach. Ce conflit a pris de l'ampleur au cours des années qui ont suivi, au point d'entraîner son excommunication. Après ce fameux sermon, 55 personnes sont restées pour recevoir davantage de conseils pour leur nouvelle vie, et les 4 semaines suivantes seront employées à enseigner les jeunes convertis. Certains s'en sont allés lorsqu'ils ont entendu parler du besoin de se repentir, mais d'autres ont trouvé le Seigneur. Pour eux, c'était le début d'une nouvelle vie. Il y a eu plusieurs conversions radicales. L'un des étudiants a dû rapporter un livre qu'il avait auparavant volé dans la librairie de son école. Il l'a retourné avec une lettre d'excuse. Plusieurs autres jeunes ont cru et ont amené leurs amis à faire de même. C'est ainsi que le frère Zach commence à tenir un certain nombre de réunions d'études bibliques hebdomadaires dans les maisons de ceux qui avaient cru. Ces maisons où se tenaient les réunions d'études bibliques étaient réparties dans divers quartiers de la ville de Yaoundé. Ainsi, l'œuvre s'est répandue et davantage de personnes ont cru et se sont ajoutées. Le frère Zach dirigeait également des réunions de prière chaque vendredi nuit. Les croyants et lui arrivent alors à la conclusion selon laquelle la puissance qui amènerait le Cameroun au pied de Christ ne viendrait qu'en réponse à la prière. En plus de la prédication sur la nouvelle naissance, les croyants faisaient aussi face à une crise relative au baptême dans l'eau. L'on se posait la question de savoir si une personne devait se faire baptiser après avoir cru, même si elle l'avait déjà fait dans son ancien système religieux. Le frère Zach tenait à la vérité biblique qui affirme qu'il faut se faire baptiser après avoir cru. So Brazak taught us at least to me personally, he talked about baptism. So I said, I was baptized as a baby and I was confirmed at 13, 14. So I think that I'm okay. Because from my Catholic background, even though I was not a Catholic, I'd been told that if you get baptized twice, it's a mortal sin. And anybody who commits a mortal sin can never go to heaven. And when I gave my life to the Lord, I told the Lord, very naively, I said, Lord, if I died, I would have gone to hell. Whereas all along I thought I was a Christian since I was baptized, confirmed. Now I can read. Whatever I would see in this Bible, I would know it is your word. I would obey it. So I asked Brazak, where is it written in the Bible that people should be baptized? Twice. So he opened to Acts chapter 19. I read it. I was convicted. Mais sa position sur la question du baptême n'a fait qu'empirer les hostilités et l'amertume grandissante à son endroit. Nous donc qui étions au GBU, nous aussi nous n'acceptions pas le baptême. On a dit le GBU, c'est un groupe interdénominationnel. Il n'est pas question de se baptiser, de se faire baptiser. C'est donc là que le groupe biblique aussi se sépare du frère Zach. Donc certains qui ne voulaient rien entendre concernant le baptême se séparent de lui. Et ceux qui voulaient rester avec lui sont restés. Et c'est en cette année 78 que je me suis fait baptiser dans l'eau, alors que plusieurs autres ne voulaient pas. Many more brethren who had believed and were in these different Bible study groups that Brazak called assemblies, as they got baptized, they joined. And baptism was a very, very, very tough issue at that time. Everybody who got baptized was excommunicated either from the church or, as they say in French, just put aside, mais hors d'état de nuit. We went to Mayoka, a number of us, and went and baptized. That was the first time. Few of us, I cannot remember, but I think that we were about 17 at much during that baptism. Then, the second trip of baptism, I was the one who led the brethren to Mayoka. We baptized. When we came back, one of us who was coming to the fellowship came and asked her who were those who were baptized. We were excited and gave him all the names of those who were baptized. And then to our greatest surprise, we were invited by the
Presbyterian church session for questioning why we have been baptized. We were questioned. We answered the questions. I remember one of the questions was that when we said that, but the Bible says if you agree on what is on earth, heaven will also agree, but the Presbyterian have agreed to baptize by a sprinkling of water. Would it not help? I remember I was the one who answered the question. I asked the pastor, because the pastor and member of the session were there, that are you now saying that if two girls, if a boy and a girl commit fornication, it will be accepted since the two have to agree and so on. Right. So for every question we ask, we answer from the Bible. Personally, they say, okay, one thing is that these born again, they know their Bible. And that's how the meeting ended. On Sunday, it was then that they excommunicated us from the Presbyterian Church. First of all, we started being rejected by the Presbyterians because they started calling us those born again people. Even the moderator, who was then my father-in-law, actually was forced by some other pastors to sign a letter which they had written to say that the born again, no born again people should be allowed in the church. So it was that letter, the moderator of the church, which formed the final throw-off. C'était assez fort parce que je me rappelle que le frère Zah nous a montré un journal où il était question de lui comme l'envoyé du diable qui est venu séparer l'église presbytérienne. On l'avait vraiment rejeté, on l'a fait sortir, on a même écrit dans un journal. Chassé du système presbytérien, le frère Zach et ceux qui l'avaient suivi continuaient de se réunir, d'évangéliser et de faire des disciples. Ils avaient d'une certaine manière trouvé la force d'avancer en dépit des accusations et des calomnies. Davantage de personnes se sont fait baptiser et les effectifs se sont accrus malgré la persécution. À cette époque-là, on parlait d'églises souterraines parce que leurs réunions étaient tenues secrètes. Le 15 octobre 1978, ils se réunissent chez deux de leurs membres pour rompre le pain. C'était Emilia Tendo et Patience Efadike. C'est au cours de cette réunion qu'est implantée la première église de maison de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Ce dimanche-là, je me rappelle, 6 heures, j'étais parmi les premiers, chez la sœur Émilie. Nous étions une vingtaine. J'ai le nom, parce que plus tard, j'ai récapitulé. Nous étions 22, oui. Le frère Zach, la sœur Priska, maman à Togo, les premiers là, le frère Emmanuel. On a chanté, on a dansé de 6 heures peut-être jusqu'à 15 heures. Et on a rompu le pain. C'était la première rupture de pain chez la sœur Mélie. Et après, c'était la communion fraternelle. On a mangé ensemble. J'ai dit, voilà, c'est ça que j'ai vu dans les actes des apôtres. Donc maintenant, je me suis retrouvée vraiment dans une nouvelle famille. J'étais à l'aise. Entre 1978 et 1986, le frère Zach et les frères bénéficient d'une certaine couverture juridique de la mission du plein évangile qui leur permet de poursuivre leur œuvre missionnaire dans la nation. La mission du plein évangile avait également nommé le frère Zach pour superviser leur œuvre qui consistait à implanter des églises dans la région du Nord et dans les régions francophones du Cameroun. So we joined the full gospel. And things were going on and going on. We were going on with the full gospel. We were going to the convention, though it was very difficult, and it was really very, very difficult because we were called born again. We could not do exactly as the full gospel wanted us to do. Take for example, we were not allowed to break bread since it could only be broken when the pastor is there. We were not allowed to baptize
only the pastor had to baptize, and a number of things. The Brazak, it was expected that if Brazak was coming to minister to us now, he has to ask for the permission from the area pastor here, which it was a little bit very difficult. In short, things were really not going. So they were calling us born again. In most great time, there was always tension. So at one time when we came back from the full gospel, from one of the convention, we told Brazak, no, we are not prepared to continue again. We want to leave. Brazak said, no, we cannot leave, we must continue. That's how we continue. We continue, I think it was until 1984. We continue, we're using the full gospel authorization. All the campaigns we carry out, it was the full gospel authorization that I will use. At that time, every campaign, before we carry out the campaign, I have to go for a moral inquiry, either with the police or the gendarme, and that's how it was. And after every campaign, we have to write a report and give to the governor. Otherwise, no authorization was given us for any other campaign again. C'était une période intense d'implantation d'églises. L'approche de travail adoptée par le frère Zach était assez méthodique. Les croyants, en grande partie des diplômés d'université et des fonctionnaires de l'État camerounais, étaient abondamment enseignés. Ils portaient à leur tour ce qu'ils avaient appris vers d'autres parties du pays où ils implantaient de nouvelles églises et étendaient ainsi l'œuvre. Le frère Zach avait aussi commencé à écrire plusieurs livres sur la foi chrétienne. La plupart de ces enseignements ont été compilés dans des livres connus à ce jour dans la CMCI, comme les livres de la série Le Chemin. C'est une collection d'enseignements systématiques sur les débuts de la vie chrétienne et sur la maturation spirituelle. Il a enseigné une série de messages qu'il a intitulé les ABC de la vie chrétienne. Il voulait nous donner les fondements de la vie chrétienne. Et à la fin de cette série d'enseignements, parce que je voyais tous ces messages, il écrivait sur des fiches. À la fin de cette série, il a demandé, il a dit qu'il veut produire ça sous forme de brochure pour nous distribuer, pour donner à chacun une copie. Ceci constituera le solide fondement spirituel d'une œuvre missionnaire de portée lointaine. La deuxième méthode utilisée pour implanter des églises consistait en une évangélisation intense à travers la nation. En tant que missionnaire national, le frère Zach voyageait beaucoup pour prêcher dans des croisades évangéliques et enseigner ceux qui avaient cru. Il avait constitué une équipe évangélique qui voyageait souvent avec lui. Quand il se rendait dans une ville, il louait une maison et y séjournait pendant 10 jours, priant le matin et évangélisant le soir. Des réunions d'enseignement étaient instaurées pour établir chez les jeunes convertis la fondation des doctrines de la foi chrétienne. C'est ainsi que le frère Zach et son équipe ont implanté plusieurs églises au Cameroun. Plusieurs d'entre elles existent encore aujourd'hui. L'église a commencé à Obala et c'était dans ma maison. Donc, ils venaient, on tenait des campagnes. Une fois, on a tenu une campagne devant ma maison. Et les gens étaient si violents. Si violents. Qu'ils jetaient les cailloux, ils jetaient les tomates sur le frère Zach. Tu me rappelles? Ce jour-là, il a même essuyé la plaie. Il a dit que... Mais on a prié. On a prié pour que la malédiction ne tombe pas sur Obala. Et il était revenu quelques mois après pour annuler. Une autre méthode utilisée pour implanter systématiquement des églises a été la prière. Les croyants priaient pour diverses parties du pays, tout en brisant les obstacles et en déracinant tout ce qui se tenait sur le chemin de l'évangile. Le frère Zach avait l'habitude de poser les mains sur la carte de la nation en priant. Pendant ces sessions de prière, il devenait spirituellement sensible à ce qui se passait à travers le pays.
Ceci a permis de susciter davantage de prières pour que l'évangile se répande au Cameroun. À mesure que l'œuvre grandissait, certains disciples se déplaçaient pour de courtes missions d'implantation d'églises dans d'autres localités du Cameroun. Des missionnaires étaient également suscités et envoyés pour pénétrer les diverses régions du pays. Ils implantaient des églises dans les villes, les villages et les banlieues. Ces églises grandissaient à mesure que les gens croyaient et se faisaient baptiser. Chaque année, au mois de décembre, avait lieu à Yaoundé une retraite annuelle pour former les dirigeants de ces églises. Lors de ces retraites, le frère Zach enseignait comme à l'accoutumée de manière systématique. Ces cours de formation étaient enregistrés sur des cassettes, puis transcrits et publiés. C'est à partir de ces enregistrements qu'une série de livres sur le leadership spirituel a été produite. Mais en ce temps-là, des tensions ont commencé à naître entre le frère Zach et les dirigeants de la mission du plein évangile au Cameroun. The leaders of the full gospel met in Douala here. Because at that time the government was threatening to close the mission if Brother was not put out. If born again, they were calling us born again, were not put out of the full gospel. La rumeur se répandait selon laquelle certains membres du gouvernement exerçaient une pression sur les dirigeants de la mission du plein évangile pour qu'ils se débarrassent du frère Zach. Ces prédications dénonçaient des pratiques comme le tabagisme, l'ivrognerie, la fornication et l'adultère. L'on racontait même que de jeunes femmes qui rencontraient Christ rompaient leurs relations illégitimes avec des individus qui se trouvaient être des fonctionnaires de haut rang dans l'administration. Ce sont de telles personnes qui s'acharnaient pour qu'un décret soit pris contre le frère Zach. So when this pressure from the government came, and there was also some personal, I would call it jealousy by some of the brethren, because Brother Zach was getting popular in quotes. So there was a lot of there were unpleasant issues, and then the Ministry of Territorial Administration also put in pressure that the brethren should get rid of FOMO, or they would take back they would withhold the authorization given to the full gospel mission. So they had to choose between their brother and their paper, and they chose their paper. Le frère Zach opte alors pour la solution la plus humble, démissionner du service effectué sous la tutelle de la mission du plein évangile. Il présente sa lettre de démission aux dirigeants du plein évangile et leur demande de la présenter à leur tour au gouvernement camerounais. Ceci marquera une fois encore le début d'une nouvelle phase dans sa vie et dans son ministère. And Brother Zach wrote to us that he had withdrawn from the full gospel mission and that he was going alone. He was not going with any of us. That was what he wrote to us in Douala. But with the other here, we told him, you took us into it. If you are going out, we'll go out with you. So finally, we decided that we would leave the full gospel. And then we wrote a letter to the leaders of the full gospel that Sunday when we announced it to the brethren that the church was dissolved, the fellowship was dissolved. Each person has the right to go where he wanted, that we were no more meeting in Bipanda, where we were meeting again. And we wrote a letter to the leaders of the full gospel to inform them that we have left the full gospel. I remember I concluded the letter that we have handed the flock to the one who said, all that the Father has given me, I have not lost anyone. I think that was the conclusion of our letter. And we sent it, that's how we left the full gospel. Et quand donc nous avons quitté le full gospel, le frère Zach a commencé à prêcher sur... Il a cherché beaucoup le Seigneur. Et après, il a commencé à nous enseigner sur la formation des disciples. Il a dit que pour que nous survivions, il fallait que nous formions des disciples. Et à l'époque, quand nous sommes sortis du full gospel, on a vécu un peu comme l'église souterraine. Je crois que c'est à cette époque qu'il a aussi écrit le livre sur
le chemin de la souffrance pour Christ. Donc il a commencé à nous enseigner comment nous pouvons survivre sans être reconnus par le gouvernement. Et il a commencé à nous enseigner comment nous pouvons nous rassembler rapidement quand on nous appelle. Et si peut-être le gouvernement nous crée des problèmes, comment nous pouvons immédiatement nous disperser et comment nous pouvons nous retrouver ailleurs. Il nous a dit qu'il fallait que nous sachions que c'est de cette manière que nous allons désormais fonctionner et que nous sommes en quelque sorte l'église souterraine. Donc les gens étaient contents, galvanisés, nous étions l'église souterraine, personne ne nous reconnaissait, mais nous allons continuer à prêcher l'évangile et fonctionner. Et c'est comme ça que nous avons fonctionné, parce que nous n'avions pas de papier. Et ce n'était pas comme en ce moment où c'était facile de donner un traité aux gens, les gens acceptaient, les gens étaient méfiants. We knew that the Lord had said, go and make disciples. And we knew that the assemblies that we're planting were assemblies of disciples. So when that was taken off, Brother Zach said, well, now we cannot meet anymore as we did in the past. And now we met in Brother Emmanuel's father's compound, Papantep, when he told us the decision. And so groups of disciples were meeting. Armés d'une telle connaissance spirituelle, plusieurs des disciples choisiront de continuer à servir le Seigneur aux côtés du frère Zach. Ce fut un nouveau départ. La période allant de 1986 à 1994 était assez intense. En 1986, le frère Zach s'est retiré pour chercher Dieu 26 fois. Chacune de ces 26 retraites a duré 72 heures. Elles avaient pour but la prière et la recherche de la volonté de Dieu pour notre ministère, ainsi que la planification de l'avenir. Après ces retraites, le frère Zach rassemble les disciples et commence à les enseigner les mardis et les mercredis. Les mardis sont consacrés aux hommes, qui étaient environ 15, et les mercredis aux femmes, qui étaient à peu près 22. Il leur enseignait comment cultiver et maintenir une relation spirituelle profonde avec Dieu. When we left the full gospel, now brethren had to meet in disciple. We had been taught that even in Russia, where the church was being persecuted, the church has continued because the brethren were disciples of the Lord. They could meet informally, that all the big buildings and all the sophisticated things people needed to get the gospel going was not really indispensable. They were not needed, they were not important. So I was his disciple, so I gathered my disciples. So we met on Saturdays from 4 o'clock to 10 o'clock to pray. We're functioning as a small church, but now it was no longer just the house churches that existed before we split up before we left the full gospel mission. Now it was groups of disciples. And then Brother Zach would meet with his female disciples. Since we had to meet in a very clandestine way, we used to meet at Sister Esther's house. She was in Colbison. And then the male disciples and the elders, they used to meet in Brother Jacques Hugan's house. He had a house since he was a senior civil servant in Vallée de la Mort, a big house with a chalet behind. He had created, there was a prayer room there who we used to go and pray. So he met there with the elders at that house. So that's how he built us. He had many meetings with different groups of people, the leaders. Like there's the list of leaders in practical spiritual warfare through prayer. You know, the list of those whom he had to meet with. And most of them survived. Because, survived is that they continued in the faith. Mm-hmm. He invited them to a retreat and just to teach them. So at the church, even though we're not meeting anymore formally in big groups, but there was a lot of brethren were being followed up very, very systematically. Le frère Zach ne faisait pas qu'enseigner. Il donnait aussi aux disciples des devoirs pratiques qu'ils devaient lui rapporter pour correction. Il voulait se rassurer que les leçons avaient été bien assimilées et que les disciples bâtissaient correctement leur relation avec Dieu. Plusieurs hommes et femmes devenus des dirigeants clés dans l'œuvre plus tard ont été formés pendant cette période.
Il leur a été enseigné à rendre compte, à lire et à méditer la parole de Dieu chaque jour, à prier quotidiennement et de manière croissante, à passer de longues périodes seuls afin de se concentrer sur Dieu dans la prière et à bâtir une vie de jeûne. Entre-temps, 4 aspects majeurs sont devenus remarquables dans l'œuvre. Le premier consistait en des saisons de long jeûne effectuées par le frère Zach et ses disciples pour le renversement des démons territoriaux connus sous le nom de princes et principautés. Ces longs jeûnes étaient des armes spirituelles utilisées contre les esprits méchants. Deuxièmement, les disciples ont commencé à envoyer dans d'autres parties du monde les livres écrits par le frère Zach. Ceci constituait un acte d'obéissance à un commandement du Seigneur qui leur avait révélé la nécessité d'utiliser les livres comme missionnaires dans les nations. Au début de l'édition de nos livres en 1986, tous nos livres étaient distribués, toute la production était distribuée. On a envoyé des livres au Congo, au Togo, au Gabon, tous ceux qui demandaient nos livres, on les leur envoyait gratuitement et à nos frais. Et c'est pour ça que rapidement, nos livres ont pénétré beaucoup de pays. De telle manière que lorsque les missionnaires venaient, ils trouvaient déjà un terrain préparé. Les livres étaient produits en Vougada, dans un quartier au centre de la ville appelé Vougada. Et en 1991, le frère Zach a ouvert notre première librairie. C'est moi qui étais chargé de la gérer. À l'époque, tous les livres étaient distribués gratuitement. Au début, tous les livres étaient distribués gratuitement. Tous les livres. Parce que l'intention était de répandre l'évangile et édifier les croyants. Toutes les dénominations, par exemple, on amenait des cartons au Nigeria, un peu partout. Les livres étaient expédiés et tout partait de Yaoundé. En 1990, 1 million de copies avaient déjà été distribuées au Nigeria seulement. Il faut préciser ici que ces livres n'étaient pas à vendre. Ce sont les disciples qui en finançaient l'impression et l'expédition. Il y avait un fardeau pour les nations telles que l'Inde. Les disciples à Yaoundé payaient le prix pour ces livres et les envoyaient aux pasteurs indiens par courrier classique. Le troisième aspect majeur était la formation des disciples. Discipleship was really, there was love in their hearts. It was not something technical. People were taken into the hearts of people, were taken into the lives of people. So that's what Brazak did. He took us into his heart and it just grew that way. Le quatrième aspect qui était devenu évident dans le ministère était la profondeur grandissante dans la recherche de Dieu. Il y avait un zèle croissant pour la prédication de l'évangile et un fardeau sincère de voir les perdus sauvés. On prêchait l'évangile de maison à maison. On connaissait à peu près la plupart des maisons qui étaient tout autour de nous, dans nos alentours. On les connaissait parce qu'on allait de maison à maison. C'était une évangélisation agressive. Je suis arrivé dans l'église en 81. C'était 300 membres dans toute l'église. C'était 4 assemblées de maisons. Mélène, dirigée par Joseph Bafort, Obidi, dirigeant principal Emmanuel Baïha, Madagascar, dirigeant principal David Atogo, et Kondongo, le frère Zach. En fait, cela constitue aussi les tout premiers anciens. Mais en 1984, l'église comptait 1200 membres. There was a joy of salvation in the hearts of the brethren. When the person believed, he wanted to bring everybody. C'est ainsi qu'a vu le jour à Yaoundé une méga-église spirituellement vibrante dirigée par un corps d'anciens consacrés, des enseignants de la parole et des hommes de prière. Elle deviendra en fin de compte la base des opérations du ministère avec sa propre imprimerie et sa station de radio, 2 instruments utilisés pour étendre l'œuvre d'évangélisation au Cameroun et à l'extérieur. Le premier couple missionnaire fut envoyé en République démocratique du Congo en 1993. Déjà, le frère Zach travaillait déjà pour envoyer les missionnaires à l'étranger. Et comme je disais, notre premier couple missionnaire, c'était les Bissais
et qui sont partis à partir de la Croix-Rouge. Nous avons eu ce grand événement à la Croix-Rouge et on les a envoyés. Nous nous sommes préparés pour envoyer le missionnaire. C'était la fête de tout le monde. Tout le monde. C'était notre missionnaire qu'on envoyait. On savait que c'est nous qui l'envoyons. Ce n'était pas le frère Zach seul. C'est nous qui envoyons le missionnaire. Et si bien que nous étions anxieux de savoir comment il va arriver, comment il va faire, comment il va vivre là-bas. Et nous l'avons soutenu. Donc quand il est parti, c'était la prière, on soutenait le missionnaire tout en ouvrant les autres pays à l'évangile. Mais à partir de Dieudonné Bisset et son épouse, les missionnaires avaient commencé. Les missionnaires ont commencé à partir. À partir de ce moment-là, davantage de couples missionnaires seront formés et envoyés dans d'autres parties du monde. Aujourd'hui, la communauté missionnaire chrétienne internationale poursuit son œuvre d'implantation d'églises et de formation des disciples à une échelle plus grande en raison de la croissance continuelle des effectifs. La semence mise en terre en 1975 avait trouvé un sol fertile. Elle a germé et grandi pour produire un mouvement mondial qui continue de porter des fruits et partant, davantage de semences qui se répandront et rempliront la terre. Et comme la Bible le déclare dans le psaume 118 au verset 23, c'est bien de l'Éternel que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux.